Nous revoici pour la troisième et dernière partie de Mondial 2010, le match. Comme vous avez pu voir, notre caméraman fait une petite dédicace. On sait pas à quoi, mais en tout cas il s'amuse. Hein. Voilà, c'est ça. On va tout de suite commencer pour nous. Cette troisième partie avec le groupe G, le groupe de la mort qui tue, qui déchire, tout ça, qui était composé, vous avez pu voir, un 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Et le Portugal. Oui, les Portugal, ça n'existe pas. Et Portugal. Et 1-1 pour le Brésil face à la Corée du Nord. Et oui, c'est pas le Sud, c'est le Nord. Et Julien, alors qu'en as-tu pensé de ce groupe G? Alors, un choc, entendu, j'en avais fait des palabres et des palabres de ce match Côte d'Ivoire-Portugal pour finalement finir à 0-0. Donc un match très soutenu, mais qui finalement a permis, n'a pas permis de marquer le moindre but et a fait donc un match nul. Donc faudra attendre ces deux équipes. Maintenant ça se jouera donc, face au Brésil et face à la Corée du Nord pour l'une comme pour l'autre pour savoir laquelle des deux à mon avis passera, parce que la Corée du Nord ne passera pas. Bien qu'elle a été surprenante face au Brésil, donc j'en attendais beaucoup mieux de cette première équipe mondiale au classement. C'est ce que j'allais dire, oui, parce que la première équipe qui fait son job en battant la 105e nation du football, n'empêche que 2-1, je trouve que c'est un score un peu étriqué quand même. Bon, on a entendu pas mal de critiques quand même sur le France-Costa Rica où il avait gagné 2-1. Mais là en l'occurrence, Brésil-Corée du Nord, ça chambre pas trop. Côte d'Ivoire-Portugal, là pareil, j'avais pronostiqué un match nul, bon, avec un 2 partout parce que peut-être que dans ma tête, le Portugal et la Côte d'Ivoire étaient deux équipes qui marquaient, enfin qui aimaient pratiquer le jeu. On avait le même pronostic. Ouais, mais du coup, il y a eu du volontariat, je trouvais la Côte d'Ivoire beaucoup plus percutante quand même. Mais bon voilà, match nul 0-0, c'est pas très bandant quoi. Donc voilà, après Corée du Nord, hein, on lui en veut pas. Hein, de toute façon, elle joue contre le Brésil, donc c'est la seule qui va méchamment se faire violer par toutes les trois autres équipes. Donc voilà, mais faut voir ce que vont faire la Côte d'Ivoire et le Portugal maintenant pour se départager. On va bien avoir le classement, Ludo, que tu nous as pas donné. Oui, juste avant, je vais revenir juste un petit coup sur mon pronostic que j'avais fait sur Brésil-Corée du Nord. Je m'étais bien éloigné. Oui. Avec un 6-2, j'étais très loin du résultat. Là, tu as eu un tiers pour le Brésil et la moitié de la Corée du Nord. Tu peux te permettre, hein, avec le pronostic bon que tu as eu. Ouais. Et donc pour finir avec ce groupe G, on aura le classement. Donc Brésil premier avec 3 points. Côte d'Ivoire et Portugal deuxième, respectivement deuxième et troisième avec 1 point. Et enfin la Corée du Nord, bonne dernière, avec 0 point au tableau. Et ça devrait rester comme ça pour la Corée du Nord. Mais on va pas s'aventurer avec cette Coupe du Monde, surtout avec le groupe H qui arrive maintenant. Pour la Corée du Nord, on verra ça lundi. Voilà. Oui, donc on passe donc au groupe H, comme le soulignait Julien. Groupe H, où vous avez pu voir un match Honduras-Chili, 1-0 pour le Chili. Et Espagne-Suisse, 1-0 pour l'Espagne. Non. 1-0 pour la Suisse. Voilà. Et donc, le Chili et le Suisse sont premier et deuxième avec 3 points. Le Chili et le Suisse. C'est un Suisse. Les 11 on s'en tape, il y en a qu'un qui est deuxième. Donc le Chili et la Suisse sont premier et deuxième avec 3 points. Et l'Honduras et l'Espagne, le troisième et quatrième avec 0 points au tableau. Que dire de plus, bon, déjà le groupe en lui-même, pas superbe, mais alors là, avec la Suisse qui bat l'Espagne 1-0, je peux dire que c'est quand même une surprise, mais énorme. Quoi. Donc du coup, moi ça me fait un peu marrer, parce que bon, c'est vrai que là en l'occurrence, en plus l'Espagne, mais quatrième quoi, c'est même pas troisième, genre juste avant le Honduras, non, quatrième, tu vois. Et bon. Ceci dit, moi je me fais pas trop de soucis pour eux. Hein. Je pense que voilà, c'est ça. Je pense qu'ils vont bien fesser le Chili et le Honduras quand même. Je pense qu'ils vont faire respecter la hiérarchie. Mais voilà, comme on dit, faut pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc en gros, voilà, j'ai trouvé ce groupe assez marrant. Il avait tout pour être le groupe le plus chiant des 32 équipes, mais finalement, voilà, avec une surprise comme ça, c'est vrai que
J'ai rien contre les Espagnols, au contraire, je les adore, mais c'est vrai que ça fait surprise. Quoi. Mais donc j'allais dire, oui, en plus tu te dis, ils vont peut-être bien torcher le Chili et le Honduras, l'Espagne. Rappelez quand même que la Suisse est 24e et le Chili est 18e. Donc à ce prix-là... C'est vrai que là, le Chili, ils sont pas sûrs de se le payer, quoi. Voilà. Non, bah moi, rien à dire de plus, effectivement, énorme surprise, énormissime favori, comme je l'ai dit dans une émission Chronofoot, qui a été cette équipe d'Espagne, enfin, qu'on annonçait l'Espagne favorite, qui se mange dès le premier match 1-0, 1-0-1, enfin 1-0 dans la tête, c'est assez violent. Sinon, le Chili a tenu son rang de favori dans le match face au Honduras par rapport au classement, 1-0, pas beaucoup de buts dans ce groupe-là. Rien à dire de plus, Ludo. Oui, bah, pareil. Hein. C'est vrai que c'est juste la surprise de ce groupe-là, c'est l'Espagne, quoi. On attendait au tournant l'Espagne, et là, l'Espagne n'était pas là. Les Suisses sont un peu les Français. Sont un peu français sur les bords. C'est ça. Ouais, c'est... Il va falloir bien soutenir ça. Bah non, les Suisses sont un peu français sur les bords. Les Suisses ont marqué des buts. La France, non. Voilà. Donc merci au compteur, les Suisses ne sont pas un peu français. Sur les bords, la Suisse est mieux placée que la France. Sur les bords de la Savoie peut-être, mais pas... Voilà, oui, au niveau de la géographie, ouais, mais la Suisse est quand même deuxième de son groupe. Enfin, premier à égalité avec le Chili actuellement. On n'est pas sur Arte là, on va peut-être revenir au foot, non? Voilà. Enfin, de toute façon, on a quand même eu que 2 matchs pour le groupe H, alors que justement, le groupe A, le groupe de la France, dont on va parler tout de suite, on a déjà eu 2 matchs pour chaque équipe. Donc on va revenir donc sur le groupe A avec les matchs que vous avez pu voir respectivement mercredi, Afrique du Sud, Uruguay qui s'est soldé par un 3-0 pour l'Uruguay. Et enfin, c'était jeudi, 2-0 pour le Mexique face à la France. Vive le Mexique, ouais bien sûr. Oui, que de surprise. Effectivement, oui, enfin, à voir nos têtes hier soir Pas hier soir, pardon. C'était jeudi soir, c'est ça? Jeudi soir, en regardant le match tous ensemble. Vous n'étiez pas là, hein, mais on était assez vraiment... on était bien abattus. Voilà, abattus, déçus, stupéfaits, hein, c'est le mot. On va parler d'avoir de la globalité, hein, donc dans ce groupe-là, l'Uruguay est en tête avec le Mexique avec 4 points, la France et l'Afrique du Sud donc 1 point chacun, c'est ça? Que dire de plus? On le sait, hein, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé, on n'est pas loin de l'élimination. Ouais. Mathématiquement, on peut encore se qualifier, mais ouais. bon. Il faudra marquer des buts, hein, déjà, pour l'équipe de France, ça serait bien. 4 au moins pour être sûr d'assurer le truc. Et il faudrait que l'Uruguay et le Mexique ne s'amusent pas à conserver un match nul. Mais il faudrait qu'ils se disent, ah bah tiens, on n'a pas envie de se taper l'Argentine qui est sûre d'être première. Donc ils se battraient vraiment. Et donc ce qui fait qu'il y aurait donc un vainqueur et un perdant, et donc nous on pourrait dépasser ce perdant là. Voilà, avec la différence de but, mais il faudrait marquer, comme tu dis, 4 buts au moins, en sachant qu'on peut en marquer 3 si l'Uruguay gagne 2-0. Enfin, il y a plein de scénarios comme cela, mais minimum 3, parce que si on en marque que 2, ça le fait pas, il me semble. Sinon, une équipe d'Uruguay qui s'est bien battue face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'a pas conservé l'effet de surprise qu'il y avait eu lors du premier match, quand ils avaient arraché le nul. Une équipe du Mexique supérieure à nous hier, il n'y a rien d'autre à dire. Et il n'y a rien à dire sur les joueurs d'équipe de France, parce que forcément on les a regardés un peu plus. Donc voilà, mais il y en aurait beaucoup à dire. Donc oui, pour faire court, un Anelka inexistant, heureusement qu'il a été viré à la mi-temps. Ouais. Boubou, pareil, alors il a été un peu en défense, c'est super gentil à lui, mais c'est pas son job. Voilà, et pour finir rapidement, un Bilal qui nous a coûté le penalty, et un Malouda. Voilà, si on doit donner un bon point, c'est Malouda qui était en super forme. Voilà, et Lloris qui, il faut le dire, il se prend 2 buts, mais il n'y est pas pour rien sur les buts. Un dernier mot pour la fin de cette émission. On a gardé Raymond Domenech pour ne pas lui donner des indemnités de licenciement. Il aurait peut-être fallu le virer. C'est la fin de ce deuxième numéro de Mondial 2010 le MAG. On se retrouve tout de suite après pour Chronofoot 2010. A tout de suite. A tout de suite, bye bye.